Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous bénisse. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Parousia TV 100% Jésus-Christ, une chaîne 100% gratuite et surtout une chaîne où vous avez 100% d'actualité et d'études prophétiques. Nous vous bénissons et surtout bienvenue dans notre première leçon qui a pour thème « Pourquoi devons-nous étudier la prophétie ?» Pourquoi devons-nous étudier la prophétie? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis et je sais que vous allez vous régaler avec la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez 2 ou 3 émissions où nous allons prendre 10 minutes pour expliquer la prophétie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner dans cette chaîne Parousia TV. Ça vous permettra d'être toujours à l'écoute et de recevoir nos prochains enseignements. Soyez grandement bénis. Seigneur Dieu, merci pour ces instants. Bénis ces moments. Nous voulons nous régaler dans ta présence. Nous voulons comprendre ta parole. Guide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, est tout simplement « Pourquoi devons-nous étudier la prophétie ?» Eh bien, nous voulons étudier la prophétie pour, bien-aimé dans le Seigneur, 4 raisons. Première raison, parce que la prophétie est un langage qui exalte l'omniscience de Dieu. La prophétie est un langage qui exalte l'omniscience de Dieu. Vous savez, Dieu a 3 tribus où on ne peut trouver que chez lui. Il y a l'omniprésence, cela veut dire Dieu est partout à la fois, partout au même moment. Il y a l'omnipotence, c'est-à-dire Dieu est capable de faire tout. Il est le tout-puissant, capable de faire tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Et troisièmement, Dieu est omniscient. Cela veut dire il voit même dans l'éternité. Tout ce qui arrivera dans l'éternité, tout ce qui arrive, Dieu le voit, Dieu le sait, l'omniscience. Donc, le langage prophétique, c'est un langage qui exalte justement cet attribut de Dieu qui est l'omniscience. Je prends avec vous Ésaïe au chapitre 46, le verset 10. La Bible nous dit dans Ésaïe 46, le verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur dit, il annonce d'avance des choses qui doivent arriver. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Nous bénissons le Seigneur parce que le langage prophétique exalte l'omniscience de notre Dieu. Deuxièmement, pourquoi devons-nous étudier la prophétie? Juste parce que la Bible, c'est-à-dire les Écritures saintes, la Bible que nous avons, est constituée en grande partie des prophéties. Quand vous prenez la Bible, c'est nous-mêmes les spécialistes disent que le tiers de la Bible est constitué de la prophétie. Imaginez-vous, vous avez un livre dont le tiers est constitué des prophéties. Donc, il est important, il est avantageux que nous puissions parler de la prophétie. Ce qui fait de la Bible un livre prophétique, vous voyez, parce qu'elle a à peu près un tiers des écrits qui sont des prophéties. Donc, la Bible, c'est un livre prophétique. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de passages, beaucoup de livres sont des livres des prophètes. Quand vous commencez à partir d'Ésaïe, de Jérémie, tous ces prophètes jusqu'à Malachie, vous allez vous rendre compte que non, ce sont des paroles prophétiques. Vous prenez des livres comme d'Apocalypse, ce sont des livres prophétiques. Même des livres qui sont censés ne pas être des livres prophétiques, vous trouverez des prophéties dedans. Par exemple, dans Genèse, il y a plusieurs prophéties. Vous prenez les livres de Jude, il y a plusieurs prophéties. Vous prenez les livres de Timothée, il y a plusieurs prophéties. Donc, vous trouverez des prophéties ça et là. Ce qui fait de la Bible tout simplement un livre prophétique. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons intérêt d'étudier la prophétie. Vous qui n'aimez pas la prophétie, je vous dis, vous commettez une grosse erreur. Et je bénis le Seigneur parce que cette chaîne Parousia TV est là justement pour que nous puissions apprendre tous les ABC de la prophétie, pour que nous puissions avoir les notions des bases de la prophétie. Troisièmement,
La prophétie nous aide à connaître le passé, le présent et le futur. Donc, si vous voulez connaître beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller chercher la parole de Dieu, la parole prophétique. Si vous voulez connaître des choses qui arriveront demain, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller chercher la parole prophétique. Si vous voulez connaître ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre la parole prophétique. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez par exemple Ézéchiel chapitre 26, Ézéchiel chapitre 27, Ézéchiel chapitre 28, on vous parle par exemple de l'histoire de Lucifer. Comment Lucifer, Satan, a été créé, comment il a évolué, comment il a péché et comment il a été jeté, précipité, chassé du ciel. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on nous relate ça? Parce que moi et vous, nous n'étions pas là. Ben, le prophète, avec l'esprit prophétique de Dieu, remonte les temps jusque dans des passés très lointains pour nous puiser ce qui a été et nous ramener afin que nous puissions comprendre des choses. Ça, c'est la puissance de la prophétie. La prophétie peut aller dans le passé, nous relater. Vous ne trouverez pas ces histoires dans un livre X ou Y de ce monde. C'est seulement dans la parole de Dieu parce que la prophétie fait son travail, révèle des choses qui ont été passées. Deuxièmement, vous avez par exemple dans 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 6. On nous parle de la dépravation des mœurs que nous avons aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, et traîtres, ceci, cela, calomniateurs. Eh bien, ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jésus-Christ a prophétisé, il y aura des guerres et des bruits de guerre, des tremblements de terre, des épidémies. Nous voyons cela aujourd'hui. Vous voyez, la prophétie peut annoncer des choses que nous vivons aujourd'hui et ça, c'est magnifique. Troisièmement, la prophétie peut annoncer des choses futures. Par exemple, vous prenez Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1, la Bible dit « Puis je vis monter de la mer une bête, c'est-à-dire l'Antichrist et son système, son royaume qui montera très bientôt. » Donc ça, ce sont des choses qui vont venir bientôt dans notre monde, dans le futur, et surtout je dis dans le futur proche. La prophétie nous relate même ce qui se passera dans le millénium. La prophétie nous relate même ce qui va se passer après le règne des 1000 ans de Jésus-Christ. La guerre de Gog et Magog, les jugements derniers, l'éternité. La prophétie nous annonce des choses et ça c'est magnifique. Quatrièmement, parce que nous sommes dans un monde plongé dans l'obscurité. La parole prophétique est comme une lampe sans laquelle on ne peut marcher. Nous sommes dans un monde bien-aimé dans le Seigneur qui est plongé dans les ténèbres. Vous voyez, le péché a atteint son summum. Vous voyez, le péché est rempli la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous n'avez pas la parole prophétique avec vous, ça sera très compliqué, ça sera difficile pour vous de comprendre là où mettre le pied. La parole prophétique est pour nous comme une lampe. Quand vous avez une lampe dans un lieu ténébré, eh bien aimé, vous allez vous appuyer sur cette lampe-là pour regarder là où vous mettez vos pieds. C'est pour cela que nous avons besoin d'étudier la parole prophétique parce que ça va nous aider à savoir, à connaître ce qui se passe, comment nous comporter, comment nous préparer, ainsi de suite. Je lis avec vous dans 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Vous voyez, la parole prophétique est pour nous comme une lampe. Cette lampe doit briller. Si vous n'avez pas aujourd'hui la parole prophétique, vous n'allez pas comprendre tout ce qui est en train de se passer tout autour de nous. Vous serez là seulement pour regarder des choses comme les gens de ce monde. Mais ce qui fait la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les gens de ce monde, c'est que ce que les gens de ce monde regardent à la télé, ils considèrent ça comme une simple information. Mais nous voyons les accomplissements prophétiques dans les accomplissements, dans des choses que nous sommes en train de voir dans des médias, ainsi de suite. Nous comprenons, nous avons une autre lecture
Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la prophétie. Parce que si nous ne connaissons pas la prophétie, ça sera impossible de comprendre ce qui arrive aujourd'hui dans notre monde. Voilà ce que nous avions à partager avec vous pour notre première leçon qui était tout simplement pourquoi devons-nous étudier la prophétie. Soyez grandement bénis, restez connectés pour d'autres enseignements qui vont venir par après et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.